Un autre exemple d'auto-illusion est bien sûr Goliath. Il se pavanait, se vantait, il lançait des insultes à Israël, sûr que sa grande taille et sa force physique lui assureraient la victoire contre David, beaucoup plus petit et plus faible. Mais il avait tort. En fait, Goliath ne savait même pas dans quelle bataille il se battait. Son combat n'était pas contre David, mais contre le Dieu de David. 1 Samuel 17, 41, 51. L'homme de l'histoire était ravi de voir sa terre produire une récolte exceptionnellement abondante. Il croyait qu'il était arrivé à un moment de sa vie où il pourrait se reposer, manger, boire et se réjouir. Luc 12, 19. Mais c'était un vœu pieux, car il allait mourir cette nuit-là même. Verset 20. Il était victime d'une illusion concernant sa condition spirituelle. Cette église tiède s'était convaincue que tout allait bien. Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Apocalypse 3, 17. Jésus, qui dit toujours la vérité, les a remis dans le droit chemin. Vous ne savez pas que vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 17. Pour éviter de nous tromper, nous devons être comme celui qui regarde dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, n'oubliant pas ce qu'ils ont entendu, mais le mettant en pratique. Ils seront heureux dans leur activité. Jacques 1, 25. Se souvenir de la parole, la mettre en pratique et persévérer dans la parole, voilà ce qui change le caractère et combat l'illusion. Comme un miroir, la parole de Dieu nous montrera toujours la vérité. La bravade du géant Goliath, l'auto-illusion peut aussi se produire en ce qui concerne la sécurité, comme le montre la parabole de Jésus sur le riche insensé, l'église de Laodicée.